Je réponds au nom de Darius Tomatala et je suis une femme affranchie. Je travaille dans le ministère Femmes Affranchies depuis, je pense que le ministère a commencé. Et bientôt, nous allons fêter le samedi prochain, le week-end prochain, nous allons fêter notre 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchies. Et je pense que je suis dans le ministère depuis aussi 10 ans. Alors, aujourd'hui, je vais donner mon témoignage, comment le Seigneur m'a béni à travers le ministère Femmes Affranchies, en me guérissant de la stérilité. J'étais mariée depuis 2008 et je n'arrivais pas à concevoir. Je souffrais de la stérilité. Alors, je pense à 2008, 2009, à 2010, je n'arrivais toujours pas à concevoir. Et quand je suis allée voir mon médecin de famille m'a référé à une clinique de fertilité. Je suis allée à la clinique de fertilité et j'ai commencé les traitements. Et après plusieurs séries d'insémination, il n'y avait pas toujours des résultats positifs. Et le médecin m'a dit que mes trompes étaient endommagées. Et la seule façon pour moi de concevoir, c'était de passer par la fécondation in vitro. Ce qui n'était pas facile. Alors, on a essayé de réunir les fonds parce que la fécondation in vitro à ce moment-là n'était pas comme... c'était pas... Donc, le gouvernement ne prenait pas à charge. Alors, on devait réunir de l'argent pour payer cela. Alors, finalement, on a réuni les montants qu'il fallait parce que les montants qu'il fallait, c'était $10 000. On a réuni $10 000 et alors, on a essayé de faire la fécondation in vitro. Quand on a fait la fécondation in vitro, le médecin m'avait mis 3 bébés dans le ventre, comme 3 fœtus. Et alors, je prenais des médicaments, on a fait la fécondation. Et après, comme 4 semaines, je devais faire les tests pour voir si le résultat était positif. Et après cela, on a fait les tests et les tests étaient positifs. Pour les premiers tests de grossesse étaient positifs. Et alors, après 2 jours, on devait faire encore le deuxième test de grossesse. Et je continuais toujours à prendre les médicaments juste pour sécuriser la grossesse. Après le deuxième test de grossesse, les médecins m'appelaient et m'ont dit que les tests étaient négatifs. Et alors maintenant, ce qui veut dire que la fécondation in vitro avait échoué. Et en tout cas, c'était pour moi comme la fin du monde. J'ai commencé à pleurer. Parce que je me disais, donc moi je n'aurais pas l'enfant, je ne pourrais pas concevoir, donc c'était vraiment difficile pour moi. Et pendant ce temps-là, c'était un week-end, j'étais à la maison quand on m'appelait pour me donner les résultats. Alors, c'était vraiment un week-end sombre pour moi, ce samedi-là. Et les dimanches, pendant toute la journée, j'ai pleuré. Et puis les dimanches, j'étais à la maison. Je n'avais même pas le courage d'aller à l'église. Et alors, mon mari était parti au travail et il m'a appelé, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Moi, je dis « Non, je suis à la maison, bon, je ne fais rien. » Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas à l'église ?» Moi, je dis « Non, en tout cas, je n'ai pas le courage. » Il m'a dit « Non, il faut aller à l'église parce que ça ne sert à rien de rester à la maison et puis de pleurer, ça ne sert à rien, va à l'église. » Et quand je suis allée à l'église, on était là, le pasteur Jacques, il prêchait. Et puis, pendant les moments de la prière, je vois le pasteur Jacques qui me dit Maman Darius, lève-toi, les regards du Seigneur et sur toi, le Seigneur a essuyé tes larmes. Alors j'étais comme, qu'est-ce que Daddy est en train de dire? Moi là, je viens juste de perdre cette grossesse et puis il me dit que, bon, j'étais comme, je me suis levée et puis il a prié pour moi. Et après le service, je vis Daddy, j'ai dit en tout cas Daddy, je dois vous parler. Alors on a pris rendez-vous et puis c'était au courant de la semaine, je suis allée à l'église, j'ai rencontré Daddy. Alors, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Alors, d'abord, avant de lui raconter ça, Daddy me dira que non. Le Seigneur m'avait montré que tu avais 3 bébés dans les ventres. Mais ces 3 bébés-là, tu ne pouvais pas les supporter. Il m'a montré en vision, regarde ta fille, elle a 3 bébés dans le ventre et je te voyais, tu étais vraiment déformée. Et le Seigneur m'a dit qu'elle ne pourra pas supporter cette grossesse. Alors, quand Daddy m'a dit ça, j'ai dit, oh Daddy, c'est vrai. Parce que quand on a fait la fécondation in vitro qui a échoué, les médecins avaient mis 3 fœtus dans mon ventre et cela a échoué.
Alors, Daddy m'a demandé, est-ce que tu crois, tu as la foi en Jésus? Moi, j'ai dit oui. Il a dit, tu crois que Jésus peut te donner les enfants? Moi, j'ai dit oui. Il m'a dit, ok. Alors, on va prier et puis on va laisser tout entre les mains de Dieu. Et puis, tu vas laisser tous les médicaments. Moi, j'ai dit oui. Je vais laisser tous les médicaments et puis on va voir. Donc, j'ai laissé tous les médicaments et puis Daddy a prié pour moi. Et Daddy m'a demandé quel enfant tu veux. Tu veux un garçon ou une fille? Moi, j'ai dit non, Daddy, je veux juste un enfant. Qu'importe le sexe, je veux juste un enfant. Daddy me dit, ok, pas de problème. On a prié. Et puis, il m'a dit, tu dois laisser tous les médicaments. J'ai laissé tous les médicaments. Je ne fréquentais plus la clinique de fertilité. Et puis, alors, j'étais rentrée à la maison. Et maintenant, c'est quand, à notre deuxième conférence des femmes affranchies, je faisais toujours les protocoles. J'étais au protocole. Et puis, pendant les premiers jours de la conférence, je n'ai même pas pu faire mon travail. J'étais toujours par terre. Le Saint-Esprit m'a tellement saisi pendant cette conférence-là que j'étais toujours par terre. Donc, je n'arrivais même pas à me relever. Quand j'essaie de me relever, j'étais par terre. Quand j'essaie de me relever, j'étais par terre. Donc, c'était notre deuxième conférence des femmes affranchies. Et quand on est rentré à la maison, les mois suivants, c'est là où j'avais conçu. J'ai conçu, j'étais enceinte et je suis allée à l'hôpital. Mon médecin de famille a fait les tests de grossesse et il a confirmé que j'étais enceinte. Donc, c'était en 2010. Et en 2011, j'ai accouché mon premier garçon au nom de Samuel, qui a maintenant 8 ans. C'était en 2011, le 2 février 2011, que j'ai conçu, que j'ai eu Samuel, j'ai accouché Samuel. Et donc, c'est ça. Et puis, la vie continuait. Quand Samuel a eu 7 mois, je suis encore tombée enceinte. Mais malheureusement, cette grossesse, j'ai fait comme une fausse couche. Et pendant ce temps-là, Daddy et Mamie n'étaient pas là. Ils étaient en Italie. Ils étaient en voyage. Et quand ils sont revenus, ils étaient informés. Et maman m'a appelée. J'étais à la maison, je dormais. Et quand elle m'a appelée, elle m'a dit, ma fille, il ne faut pas pleurer. Le Seigneur m'a montré qu'il va te bénir avec d'autres enfants. J'ai dit Amen. J'ai reçu le message de Mamie. Et une année après, j'avais encore conçu. Je suis tombée enceinte. Et c'était enceinte de mon deuxième fils. Et en 2013, le 22 juin 2013, j'ai eu encore mon deuxième fils qui répond au nom de Nathan, qui aujourd'hui a 6 ans. Et bientôt, vous allez les voir. Vous allez les voir encore en image. Donc, c'est ça. C'est comme ça que le Seigneur m'a guéri de la stérilité en me donnant 2 beaux garçons au nom de Samuel Mwenge et au nom de Nathan, à travers le ministère Femmes Affranchies. Et alors, c'est comme ça que, à travers le ministère Femmes Affranchies, j'ai vécu la main de Dieu. Mais ce n'est pas encore fini, parce que, après cela, le Seigneur m'a guéri encore de l'hépatite B. Ça, c'est mon deuxième témoignage que je vais donner. Alors, quand on faisait les bilans de la stérilité, le médecin avait trouvé que j'étais atteinte de l'hépatite B. Le médecin m'a demandé, alors, si j'étais au courant, je n'étais pas au courant. Et la cause, je ne savais même pas. Alors, j'étais obligée d'aller chez le médecin, comme on dit, les pathologistes. J'allais comme 2 fois par année pour faire les bilans. Alors, on voyait toujours, je faisais les bilans sanguins, je faisais l'échographie abdominale, juste pour vérifier si tout allait bien. Ce n'était pas facile. Mais des fois, quand on est malade, des fois, on se dit, OK, on se fie à la médecine. On se dit, OK, je vais faire les tests comme les médecins me demandent. Je ne pensais même pas que non, je devais prier pour ça. Comme si je trouvais ça normal de vivre avec cette hépatite B. Mais je pense, donc pendant tout ce temps-là, j'allais toujours à l'hôpital 2 fois par an, comme on dit, every 6 months, le médecin faisait les examens, il faisait les bilans et puis on vérifiait tout. Et tout allait bien, selon les médecins, tout allait bien, mon foie était bien, malgré l'hépatite B, le virus de l'hépatite B.
Et après, c'était comme pendant notre... je me rappelle plus de la 40e conférence des femmes affranchies. Je me disais, non, cette fois-ci, le Seigneur doit me guérir de cette hépatite. Pendant qu'on préparait la conférence, toujours dans nos préparations, comme on prépare toujours nos conférences dans la prière, on priait. On était à l'église, on priait. Et Daddy nous a donné une exhortation. Il a dit, pendant cette conférence, il faut pas être dans la foule. Il faut être en dehors de la foule. Et Daddy avait donné l'exhortation des Zachée. Alors moi, ma prière, c'était, Seigneur, moi, je vais sortir de cette foule et je veux que tu me guérisses de cette hépatite B, que je suis comme porteuse depuis des années. Et pendant la conférence, c'est comme toujours là, on priait pour mes malades. Je suis allée chez le pasteur Béatrice, elle a prié pour moi. Et on a fait comme une autre invitée pendant la conférence. C'était un pasteur qui était venu, je pense, de Libéria, si je me trompe. Alors, elle aussi, elle a prié pour moi. Et après la conférence, je suis allée voir mon médecin de famille. Je disais, tu peux un peu vérifier comme les statuts de l'hépatite B. Le médecin de famille me dit, mais pourquoi je dois vérifier ça? Parce que c'est une maladie que tu as, c'est une maladie chronique. Moi, je dis non. Moi, je veux que tu vérifies parce que je suis convaincue que le Seigneur m'a guéri. Mon médecin de famille me dira, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Toi, tu es médecin de formation. Tu sais que cette hépatite ne peut pas être guérie. Tu me racontes des choses. Moi, j'ai dit non. Je sais ce dont je parle. Juste donnez-moi les bons examens. Je vais aller faire. Donnez-moi les bons de laboratoire. Je vais aller faire. Je vais aller vérifier. Il me disait, ok. Il m'a donné les bons. Je suis allée et on a prélevé les sangs. Et puis, on lui a envoyé les résultats. Mon médecin m'a appelé, m'a dit, viens un peu. Comme si c'est ton histoire là, c'est vrai. Viens un peu. Je suis allée et puis mon médecin m'a dit, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas d'hépatite B. Alors, c'est comme si ton Dieu t'a guéri. C'est ce que mon médecin m'a dit. Moi, je dis oui, c'est ce que je vous avais dit. Il me dit non, je vais encore te demander de faire un autre examen. Cette fois-ci, on va vérifier la quantité de virus dans ton sang. Et on va voir ce que ça va donner. C'est comme un examen spécifique. On dit comme c'est le titrage. Moi, je dis, ok, pas de problème. Il m'a donné un deuxième bon. Et je suis allée, je fais encore le deuxième examen. Et le deuxième examen c'est rentré négatif. On me dit, titrage, la quantité de virus, c'est 0 dans le sang. Donc, tu es comme clear. Je disais, oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, et quand je suis arrivée, j'ai déjà appelé Daddy, j'ai raconté à Daddy, j'ai dit, Daddy, voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à la conférence et voilà que maintenant j'ai les résultats. Il n'y a plus d'hépatite B dans mon sang. Alors, j'avais vraiment glorifié le Seigneur parce que comme on sait, cette hépatite B pourrait m'amener à une cirrhose du foie, ça pourrait m'amener qui pourrait m'amener à la mort. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, m'a guéri de cette hépatite B. Aujourd'hui, je n'ai pas l'hépatite B dans mon sang, il n'y a pas de virus dans mon sang, je suis comme guérie, je suis claire. Donc, c'est encore une raison pour moi de glorifier le Seigneur, de rendre grâce à ces dieux et de témoigner de la grandeur, de merveille de ces dieux dans ma vie. Le Dieu du ministère Femmes Affranchies, le Dieu que nous servons, il est vivant, il guérit. Il m'a guéri de la stérilité, il m'a guéri de l'hépatite B. Voilà pourquoi, une fois encore, je viens donner ce témoignage que j'ai donné plusieurs fois. Je vais encore le donner à l'occasion du 10e anniversaire du ministère Femmes Affranchies pour édifier une femme, pour édifier un homme, pour dire que Jésus est vivant et il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement.